Place au dernier épisode ce soir de notre série consacrée à la vie des apprentis de la région. Direction Châlons-en-Champagne où l'on forme les bouchers, un métier d'avenir même si la filière est en tension et en manque de jeunes. Immersion au cœur d'une vocation exigeante mais pleine de débouchés. Sandra Julien, Colline Davy. C'est un métier que l'on apprend à la fois sur les bancs de l'école, dans un laboratoire et une entreprise, la boucherie, ou comment passer maître dans l'art de découper la viande. Tu vas tomber sur l'articulation, et à partir de l'articulation, tu redescends. Désosser une épaule de bœuf, la mission de Dimitri ce matin. Ces gestes doivent être mesurés, effectués après réflexion. Tu vois, ton os, ton membre, il est flexible. Juste avec ton genou, tu appuies et tu peux passer derrière. Le désossage est demandé à blanc. À blanc, déjà par souci d'économie, on ne laisse pas la viande sur les os. Deux, si on laisse le périoste de l'os sur le muscle, ça permet de garantir une bonne tenue au muscle dans le temps d'une fois raccroché au frigo, lors de sa maturation. Et c'est un exercice qui est demandé lors de l'examen. Des apprentis de tous âges et de tous horizons se croisent au CFA. Dans ce groupe, un ancien garde-chasse et des profils issus de la maintenance, de la mécanique industrielle et de la boulangerie. Ceux-là passeront un CAP boucherie en 1 an. Ça fait depuis longtemps que je souhaitais faire de la boucherie. Avant, je ne pouvais pas parce qu'il fallait mettre en apprentissage et je n'ai pas trouvé. Du coup, j'étais obligé de changer. Du coup, c'est à ce moment-là que je pouvais faire la boucherie. Il y a toute ma famille qui est dans la boucherie. Puis j'ai essayé, puis j'ai bien aimé au final. J'ai toujours aimé partir de quelque chose pour arriver à un produit fini propre, présentable. Donc la boucherie, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Partir d'une pièce complète et de sortir chaque morceau le plus proprement possible pour plaire à la clientèle. Dans l'apprentissage, il y a d'un côté les apprentis, de l'autre les entreprises et au milieu, Quentin Simon. Je voulais savoir si au niveau de tes recherches d'entreprise, tu avais trouvé ton entreprise ou si tu étais encore en recherche actuellement. Donc, tu recherches des Il est responsable des formations au CFA. C'est en quelque sorte un facilitateur. Tu as commencé des démarches auprès des entreprises ou pas encore? Oui, j'ai déjà commencé. Les demandes des entreprises sont pas... Ce qu'ils vont surtout rechercher, c'est la motivation et le savoir-être en entreprise. Que le jeune il soit débutant, qu'il n'a pas d'expérience dans le métier, ça ne les dérange pas du tout, ils sont prêts à former. Après, il y a les jeunes aussi qui ont leurs propres demandes sur le type d'entreprise. Certains préfèrent travailler dans des entreprises un peu plus traditionnelles, en équipe réduite. D'autres préfèrent travailler sur des entreprises plus importantes où il y a beaucoup de salariés. La boucherie est une filière en tension où l'offre est plus importante que la demande. Le métier est un peu parfois méconnu. L'apprentissage n'est pas forcément mis en avant non plus au cours du parcours scolaire du jeune. Donc nous aussi, on a cette mission-là. Quand on rencontre le jeune aussi, c'est de lui expliquer le fonctionnement de l'apprentissage. Elle se situe où sur l'épaule? Au-dessus de quel os, par exemple? Le métier de boucher s'apprend aussi sur les bancs de l'école. Les types de viande, les morceaux, les couteaux, le conseil. Ouais. Comment, par exemple, faire cuire, comment ça se prépare, comment on fait du parage, donc on sépare les morceaux. On est bien loin du cliché que Léna avait en tête. Moi, je pensais que c'était un métier sale. Genre, c'était les gros hommes et tout, avec le gros ventre et tout. T'habillais plein de sang et tout. Au final, non, ça va, c'est réglementé et tout, machin. Genre, tu veux pas faire n'importe quoi. Pendant que certains apprennent leur métier, d'autres valorisent, organisent et structurent la formation grâce au numérique. Jusqu'à présent, les formateurs complétaient un cahier de texte pour indiquer ce qu'ils avaient réalisé durant la séance de cours. On essaye d'améliorer notre système de qualité et d'intégrer les éléments du référentiel dans les cahiers de texte. Ça permet un suivi plus poussé de la formation, donc, qui est visible aussi par les entreprises, par les apprentis, et ça permet aussi aux formateurs d'avoir un suivi de là où ils en sont et ce qui reste à réaliser. Aujourd'hui, le métier de boucher ne peut plus être vécu comme un choix par dépit, mais comme un objectif assumé en termes de carrière.